Donnez-moi 3 mots pour résumer un entretien de vente. Premier mot, l'écoute, car il faut écouter son prospect ou son client. Le deuxième, l'empathie, car il doit y avoir un échange entre les deux et un respect mutuel. Et le troisième, c'est la conviction. Si on n'est pas convaincu de son produit, des services qu'on rend, on ne peut pas être un bon commercial. Et moi, je rajouterais objectif, se fixer un objectif pour chaque entretien, écoute indispensable et conclusion. Quand on s'est fixé un objectif et qu'on est capable d'écouter, en général, on y arrive à la conclusion. Je rajouterai 3 mots, contenu, processus, sens. Le contenu, c'est je prépare mon entretien et j'écoute ce qu'on me dit. Le processus, c'est que je dirige l'entretien et je suis maître de l'entretien. Et le sens, c'est que j'ai un objectif pour cet entretien. Allô, monsieur le prospect, j'appelle pour un rendez-vous. Bonne idée. Quoi qu'il en soit, il faut aller droit au but. Donc il faut clairement dire à son prospect ce pourquoi on l'appelle. Ceci dit, il faut pas se déplacer pour rien. Donc on n'appelle pas pour un rendez-vous, on appelle pour savoir si ça vaut le coup de venir prendre un rendez-vous et si lui ça l'intéresse. Bien sûr qu'on appelle pour un rendez-vous, mais il y a aussi la manière. Un petit conseil, préparez un scénario avant de téléphoner pour prévoir ce qui va se passer dans votre entretien téléphonique. Ça le rendra beaucoup plus efficace. On n'appelle pas pour simplement un rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas la finalité. Et la finalité, c'est de vendre un produit ou un service. Est-il vrai que l'action commerciale ne peut pas se planifier? À mon avis, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les actions commerciales se planifient en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fonction d'un certain nombre de données, des données géographiques, des données de temps. Donc c'est tout le contraire. Vraiment, la planification est la base du développement commercial. Bien sûr que l'action commerciale se planifie, comme toutes les autres actions de l'entreprise. C'est une nécessité, c'est une quasi-obligation de planifier son action de manière à la rendre plus efficace, à ne pas perdre du temps aussi, à ne pas aller chez un client qui ne mérite pas une visite. Donc la planification, c'est le point de départ de l'action commerciale. Alors moi je dirais simplement que ne pas planifier l'action commerciale, c'est vraiment désorganiser l'ensemble de l'entreprise. C'est le meilleur moyen d'avoir toutes les commandes différentes qui rentrent et de désorganiser toute la production. Si je vous dis, il n'y a que le prix qui compte. Je réponds produit, 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 service, service, service. Si vraiment il n'y a que le prix qui compte, pourquoi y a-t-il encore des commerciaux sur la route? Et pourquoi ne vendez-vous pas vos produits sur Internet? Le prix, c'est l'argument du mauvais vendeur vis-à-vis de son directeur. C'est trop cher. C'est le commercial qui parle, l'acheteur qui écoute. Qu'en pensez-vous? Simplement, le plus on parle, le plus on lâche d'informations. Donc le mieux c'est de récupérer les informations, donc de faire parler l'acheteur. Et tout notre boulot de commercial, c'est de faire parler. Nous avons les moyens de vous faire parler. Je rajouterai simplement qu'un commercial doit passer beaucoup de temps à l'écoute. Il ne doit parler qu'au moment de l'argumentation ou pour répondre à des objections. Et ensuite, encore, écouter. Le commercial a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. J'ai un problème avec mon client, il me fait beaucoup d'objections. D'abord, les objections ne sont pas forcément un problème. Ça peut être évidemment un manque d'écoute, un manque d'explication précise, mais ça peut être aussi quelque part un signal d'achat. Il faut l'interpréter, il faut l'écouter. Il faut surtout apprendre à y répondre et à ne pas en avoir peur. Quand vous allez acheter une machine à laver chez Darty, vous avez repéré un modèle, il vous plaît. La première chose que vous faites au vendeur, c'est que vous émettez une objection. Est-ce pour autant que vous n'avez pas envie d'acheter? Dans les objections, il y a forcément au moins deux grands types d'objections. Il y a les fausses barbes, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et là, il faut clairement rentrer dans le sujet. Est-ce que ma visite a un sens et est-ce qu'un jour on pourra travailler ensemble? Et puis il y a des questions qui sont des vraies objections de fond et qui, elles, font en général beaucoup avancer la négociation et qui permettent justement aux vendeurs
de rajouter des arguments que le client n'a pas encore entendus et qu'il a envie d'entendre. À quoi serviraient les vendeurs s'il n'y avait pas d'objection ?